les relations entre Aung San Suu Kyi et l'armée n'ont jamais été simples, mais elles avaient connu une certaine embellie à plusieurs reprises. On pense notamment au dossier des Rohingyas, où Aung San Suu Kyi et l'armée birmane avaient fait front face à la communauté internationale, où la chancelière d'État avait refusé de désavouer l'action de l'armée birmane. Mais c'est vrai que depuis ces élections de novembre qui avaient offert une victoire écrasante à la Ligue pour la démocratie, eh bien, les relations s'étaient tendues puisque les militaires criaient à la fraude électorale. Alors c'est vrai que les modalités électorales avaient été fortement adaptées dans de nombreuses circonscriptions, notamment à cause de l'épidémie de Covid-19. Et depuis une semaine, eh bien, Min Aung Hlaing, le général en chef des armées, avait haussé le ton et avait prévenu que si une enquête sur ces fraudes électorales n'était pas menée, eh bien, il fallait envisager la possibilité d'un coup d'État. Carole, qui sont ceux qui ont mené le putsch? Ce sont les généraux les plus puissants du pays. Alors, à commencer bien sûr par ce général Min Aung Hlaing qui dirige l'armée d'une main de fer depuis longtemps déjà. Le nouveau président par intérim, le général Min Chue, c'est un ancien chef des services de renseignement. Donc, vous voyez des généraux extrêmement puissants. Finalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat de ce qu'on pourrait appeler un dysfonctionnement structurel de la constitution birmane, puisque l'armée s'est en quelque sorte auto-écrite une constitution par elle, pour elle, qui garantit que l'armée ne soit jamais soumise au pouvoir civil. Et finalement, après ces élections de novembre, eh bien, c'est l'armée qui reprend le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est ce qui leur permet de dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un coup d'État, mais que c'est une disposition spéciale de la Constitution birmane qui permet, en cas d'urgence, de saisir le pouvoir.